Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose qu'on se lance dans le plus gros projet de ma chaîne YouTube. On va fabriquer cette trottinette en bois. Alors cette réalisation elle est vraiment super intéressante, il y a plein de techniques, il y a du lame-collé, du cintrage à la vapeur. J'ai utilisé je pense toutes les machines qui sont à ma disposition dans mon garage. Donc voilà, c'est vraiment un énorme projet et du coup j'ai décidé de diviser la réalisation en plusieurs vidéos. Dans cette première partie, on va fabriquer la structure de la trottinette qui est faite de lame-collé. Alors juste une petite précision, cette trottinette, c'est pas moi qui ai fait les plans. En fait, je les ai pris à Boris Bolland qui avait fabriqué cette trottinette il y a maintenant quelques années. Alors moi, ça fait vraiment longtemps que je la regarde et que je me dis, ben voilà, je vais la fabriquer un jour. Alors voilà la structure de la trottinette. Donc elle est formée de 3 lamelets collés et d'une pièce ici qui va assembler le tout. Alors pour fabriquer un lamelé collé, il y a 3 grandes étapes. La première c'est découper des lamelles, puis ensuite on fabrique des gabarits sur lesquels on va venir contraindre les lamelles lors du collage et puis finalement il y a le collage des lamelles. Pour la découpe des lamelles, il faut choisir l'épaisseur. Alors moi j'ai décidé de travailler avec des lamelles de 5 mm. Alors 5 mm c'est quand même beaucoup. D'habitude on travaille avec des lamelles beaucoup plus petites. Ça dépend évidemment du rayon, mais ici on a par exemple un rayon, une courbure de plus ou moins 10 cm. Et travailler avec des lamelles de 5 mm, c'est vraiment très épais. Mais il y a quand même beaucoup d'avantages de faire ça. Le premier avantage, c'est qu'on va avoir beaucoup moins de découpe à faire et donc beaucoup moins de perte de bois. Parce que ma lame de scie sous table, elle fait 3 mm et donc à chaque découpe de lamelle, on a 3 mm de bois qui partent en poussière. Une deuxième raison, c'est que des lamelles de 5 mm, c'est encore juste assez épais que pour passer dans ma raboteuse. Et donc comme ça, je retrouve des états de surface vraiment parfaits pour le collage et ça me le facilite. Troisième raison, c'est que lors du collage, on a moins de lamelles et du coup, c'est un collage qui est plus simple. Les lamelles, elles partent pas dans tous les sens. Et en plus de ça, on utilise moins de colle. La quatrième raison, c'est encore une fois lors du collage. Lorsqu'on met tous les serre-joints, si on travaille avec des lamelles épaisses, la force, elle va être mieux répartie. Si on travaille avec des lamelles de 1 ou 2 mm, elles vont avoir tendance à se compresser plus ou moins fort où on met les serre-joints et donc on risque d'avoir un peu des petites vaguelettes au niveau de l'état de surface. Moi ici, mes courbes, je les sortais du gabarit de cintrage vraiment nickel et comme ça je ne devais pas passer par exemple avec une défonceuse et une fraise à copier pour rattraper mes lamelets. Voilà, donc c'est pour toutes ces raisons que j'ai décidé de travailler avec des lamelles de 5 mm plutôt que des lamelles plus fines. Voilà, donc encore une fois, j'ai beaucoup parlé, mais ça me semblait vraiment intéressant de dire tout ça. Donc maintenant, on va découper la lamelle, fabriquer les gabarits et réaliser les collages.
cour plus importante, comme je vous l'avais dit, comme on travaille avec des lamelles de 5 mm, on va avoir quelques désavantages. C'est que ici, si je courbe directement les lamelles sur le gabarit, eh bien elles cassent. Donc pour remédier à ça, on va d'abord cintrer les lamelles à la vapeur et puis après on pourra les coller. Juste une petite remarque pour le collage, comme les lamelles viennent de passer à la vapeur, j'ai préféré utiliser de la colle PU plutôt que de la colle vinylique, mais sinon c'est comme pour les premiers lamelés. Donc là il me reste un dernier profil à fabriquer et je vais partir de celui-ci parce qu'il n'est pas très différent. Donc j'avais fait exprès de faire celui-ci un petit peu trop grand pour pouvoir venir le regrouper et faire le deuxième profil. Donc voilà, un dernier profil à fabriquer et je vais partir de celui-ci pour le faire.
Voilà, j'espère que ce genre de projet vous plaît. Moi, c'est vraiment un réel plaisir de faire des projets comme ça avec beaucoup de technique, beaucoup de réflexion. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire et mettre un pouce bleu, ça me fait encore une fois toujours très plaisir. Je vous dis à très vite pour la suite de la réalisation, donc les roues et puis la structure à l'avant et également la finition de la trottinette qui ça n'est pas encore faite. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour voir la suite de la réalisation. Je vous dis à très vite et d'ici là bricolez bien, c'était Gauthier, salut!